They say I'm different, taking all the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best, now with the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous avez passé une excellente soirée de combat très remplie, hein, très forte en émotions. On va parler de plusieurs combats durant le temps qu'on a actuellement. Et là, moi, faut savoir que déjà la première partie, là, on est avec Pugilin, donc qui est avec nous. Et la première partie de la réaction à chaud, on l'a faite sur sa chaîne. Donc la vidéo va s'afficher juste là. Je vous invite à aller la voir pour, on va dire, être dans la continuité de l'analyse qu'on va fournir aujourd'hui. Car là, on va se demander, est-ce que la grosse déception, la défaite assez perturbante, sonnante, choquante de Cyril Gane face à John Jones est aussi une défaite pour la France à l'international et notamment à l'UFC? Déjà, tout d'abord, tout simplement, je vais te poser la question, toi. Qu'est-ce que tu penses déjà? Est-ce que tu penses que ça aura des répercussions ou tu penses que d'abord, c'est juste d'un point de vue individuel, Gane, c'est très compliqué ce qui se passe pour lui. Enfin, déjà, je trouve pas mes mots parce que c'est assez compliqué comme situation. Ouais. Moi, je pense que en termes de répercussions, ce sera plus sur du manque à gagner. Tu vois, quand tu as l'occasion de faire, je sais pas moi, tu as l'occasion de faire une affaire et tu ne la fais pas. En soi, tu perds rien, mais tu fais du manque à gagner. Et c'est ce qui se passe là avec la défaite de Cyril Gane, c'est que s'il avait gagné, le MMA français aurait explosé. Là, à mon avis, il va juste rester tel qu'il est. Donc pour la France, en soi, c'est un manque à gagner en termes de développement du MMA. Pour Cyril Gane, c'est une défaite dans son palmarès. Franchement, je trouve que cette défaite, elle est un peu humiliante. Parce que c'est contre John Jones, certes, mais il faut aussi dire que sur tous les combats de John Jones, même ses combats amateurs, il a jamais gagné aussi facilement. C'est ça le truc. Alors que c'était censé être son combat le plus difficile. C'est ça. Et c'était le combat le plus facile de sa vie. Et vous pouvez regarder tous les combats de John Jones en amateur, même sur YouTube. Il a jamais gagné aussi facilement. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, pour le MMA français, c'est dommage parce qu'il va pas se développer. Il va se développer moins vite parce qu'on a besoin d'ambassadeurs forts qui ont une bonne image. C'est le cas de Cyril Gane. Mais il faut aussi performer dans la cage. Et il l'a très bien fait pendant de nombreuses années. Mais là, c'était une défaite et qui plus est, une défaite très choquante et humiliante à mon sens. C'est assez compliqué, on voit beaucoup de réactions. On voit énormément de réactions actuellement sur Twitter, les réseaux sociaux, Instagram. Beaucoup de gens, et il y a une réaction qui revient assez souvent et qui est assez brutale, hein, parce que c'est vrai que, mais on est obligé d'en parler. Il y en a beaucoup qui disent que Cyril Gane déjà doit, s'il veut espérer toucher l'or, potentiellement changer de team. Est-ce que tu auras une réaction à ce genre de phrase? Moi, c'est quelque chose que je dis de. Je suis pas au MMA, je suis pas au MMA Factory. J'ai mis les pieds une fois là-bas il y a longtemps. J'étais venu faire un entraînement vite fait, mais c'était pas le MMA Factory de maintenant. Mais en fait, ce qui laisse transparaître au MMA Factory à travers les réseaux sociaux, c'est que enfin, je vais pas dire le terme kermesse ou quoi, parce que sur Twitter, c'est les termes qu'on voit, kermesse, etc. Mais ça donne l'impression d'être un gym franchement, j'ai pas l'impression qu'on peut bien progresser là-bas. Et j'en parlais notamment avec des amateurs. Donc là, on va parler aussi de la partie amateur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une bonne prise en charge. Et, et je l'ai même vu dans le podcast. C'était Laser MMA. Ouais. Pico, il disait que, en gros, là, en ce moment, ils ont plus de coach de lutte. Ah, t'as plus de coach de lutte, mais Cyril, il combat John Jones, non? Tu vois, c'est compliqué. Après, peut-être que Cyril, oui, effectivement, il s'entraîne avec d'autres personnes, il s'entraîne peut-être à d'autres endroits. Et on a même pu voir Boulox dire que il le voyait pas souvent à la salle. Donc peut-être que Cyril, il n'est pas forcément toujours au MMA Factory, mais il s'entraîne ailleurs. Mais je pense que c'est bien d'avoir un noyau, une maison mère où tu te sens bien, où tu peux faire tes armes et après aller chercher ailleurs. Après, c'est compliqué d'un point de vue extérieur de se dire maintenant, qu'est-ce qui a foiré? Est-ce que c'est Cyril Gane? Parce que peut-être qu'il a perdu à cause de sa team, peut-être oui, mais peut-être qu'il a aussi perdu juste à cause d'un problème de mental.
parce qu'on a vu, on l'a fait dans la vidéo juste avant, on a parlé du mental. Donc ça peut être un tas de facteurs. C'est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Il faudra voir le retour des principaux concernés, même si je pense qu'ils vont pas dire oui, c'est notre team qui a déconné, etc. Donc il faudra toujours essayer de voir le juste milieu. Mais donc moi je pourrais pas vraiment apporter de réponse là pour l'instant en l'état, mais je pense que mon ressenti, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans la team. D'accord. Moi, c'est marrant que les gens disent ça parce que moi, je vais donner ma réaction à ce genre de choses. J'ai peut-être l'impression que Cyril Gane a été victime de son talent. Que Cyril Gane a été victime du fait qu'il soit un peu surdoué. Un génie. Parce que le talent, il est indéniable. Le fait qu'il soit extrêmement fort, qu'il assimile extrêmement rapidement les connaissances vis-à-vis des autres, et notamment dans dans n'importe quelle discipline. On a vu qu'il était extrêmement athlétique en basket, en football et en MMA. Et j'ai l'impression que ça l'a aidé à le propulser déjà, notamment dans le top 5 et vers le contentieux du titre. Mais ensuite, après, que peut-être, il y a eu une certaine impasse au niveau. Moi, je ne suis pas spécialiste. Hein. C'est-à-dire que Fernand Lopez et MMA Factory, ce sont des spécialistes dans leur domaine. Mais on va dire, toutes les phrases commencent à résonner de John Jones qui ont été sorties dans l'Amdid. C'est ça. Mais juste les gars, je veux juste faire une petite aparté. Quand je parle des teams, etc., je ne remets pas en cause les compétences de Fernand Lopez, Benjamin Sara. Je remets en cause les compétences de personne. C'est juste un ressenti que moi j'ai et je me dois de vous le donner en toute transparence. C'est juste ça. C'est même pas c'est même pas une critique ou quoi. C'est juste, tu me poses la question, moi je vous dis honnêtement ce que je pense. Comme vous avez les réseaux sociaux, vous avez un avis. Si vous êtes à ma place, vous l'aurez donné. Moi, je vous le donne comme ça. C'est même pas une critique ou quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que nous aussi, on aimerait vraiment, les gars, que vous nous donniez votre avis en commentaire. C'est super important parce qu'on récupérera aussi ces éléments et ça nous permettra un peu d'analyser avec votre aide ce qui est en train de se passer potentiellement. Parce que là, ce combat-là, je pense que c'est un shift. Déjà, comme il a pu le mentionner Pugila, dans l'avancement du MMA français. Et comme j'ai pu le mentionner dans notre vidéo de réaction à chaud, là, ce qui s'est passé avec le combat de John Jones, c'est une leçon pour les autres combattants à venir de la génération française qui, eux aussi, ont le potentiel de toucher cette ceinture en or. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il a quand même touché la ceinture intérimaire. Oui, certes, c'est inédit, hein. Certes, on aurait espéré l'or, le vrai. Cyril, déjà, en fait, si tu veux, moi, je pense pas qu'on puisse en vouloir à Cyril particulièrement d'avoir essayé. Toi-même, tu sais ce que c'est de rentrer dans la cage, tu rentres dans la cage, on peut pas lui en vouloir. Non, même si Cyril, lui, il a réagi à chaud, il s'est dit, il est très déçu de lui-même, etc. En soi, c'est un combat, il joue, et puis il y a beaucoup de gens qui prennent ça hyper à cœur. Faut pas oublier que c'est de base Cyril combat pour lui, avant tout pour lui, donc il est le premier déçu. Faut pas croire que Cyril il fait ça comme ça, il est déçu, c'est sa personne, c'est lui qui, entre guillemets, s'est fait humilier devant le monde entier. Ouais. Donc lui aussi, il est déçu, il en a conscience. Mais je pense que, tu vois, c'est un tout. On peut pas dire que c'est que de la faute de Cyril Gane, c'est que de la faute du MMA Factory. Je pense que c'est un ensemble. Et puis, des fois, ça arrive, les contre-performances. Et puis, j'ai déjà vu des athlètes faire une contre-performance et rester dans la même team et après reperformer. Mais là où c'est compliqué, c'est, je pense que, comme tu l'as dit, ce combat, pour moi, c'est un shift. C'est un vrai tournant dans la carrière de Cyril Gane, puisque je pense que déjà ce genre d'opportunité il l'aura plus jamais, et c'est pour ça en fait qu'il le dit lui-même. Cyril Gane, il dit je m'en veux terriblement. En gros, il s'en veut, il est déçu de lui-même parce qu'en fait il était face à John Jones et il avait l'occasion de marquer l'histoire du sport français. Et est-ce que l'enjeu il n'était pas trop gros pour lui, qui finalement, comme tu l'as dit, c'est un gars talentueux, et est-ce qu'il s'est pas retrouvé avec des enjeux qui le dépassaient en fait. Exactement. Tu vois, en fait, peut-être le gars, quand il est rentré dans le MMA, Cyril Gane, je sais pas s'il avait les épaules pour subir toute cette attente qu'il y avait autour de lui. Les médias, on le voit partout, on voit tout le monde lui dire oui, tu as l'avenir de la France entre les mains, etc., entre guillemets, tu seras le plus grand sportif. Donc, est-ce que lui, au final, il était fait pour ça? Est-ce que finalement, c'est pas un mec juste tranquille, qui veut juste faire son sport, performer, mais malheureusement, quand tu performes, enfin malheureusement ou heureusement, il y a la rançon de la gloire, et il faut assumer aussi des fois quelques responsabilités. Exact. Et c'est la rançon de la gloire, ce fameux revers de la médaille d'être parmi les précurseurs, parmi les pionniers, on va dire, parmi ceux qui sont les premiers
en France à se retrouver à un tel niveau. C'est ça, je pense, qui est assez intéressant parce que là, c'est pour vraiment aussi leur enlever une certaine responsabilité, même s'ils en ont une grosse. C'est que quand en France, il y a tout à faire en MMA, tu sais pas c'est quoi le seuil. Tu sais pas c'est quoi le seuil de limite. Et comme tu cherches la performance, là, c'est un peu pour me faire leur avocat, tu te dis, bah, faut aller le plus haut possible. Et c'est là où il y a eu un équilibre peut-être qui a été difficile à trouver entre aller le plus loin possible et avoir des ambitions qui sont réalistes. Est-ce qu'on n'a pas vu plus haut, plus loin, bon, on n'a pas eu le ventre, entre guillemets, on va dire, les yeux plus gros que le ventre, en s'attaquant à un John Jones, maintenant, sachant que c'est eux qui l'ont demandé à ce moment-là. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage de construire petit à petit et d'arriver en étant plus près? Parce que là, clairement, ça a confirmé une chose. Ce combat, il a confirmé une chose. C'est la rhétorique qui disait que tu as fait une telle performance en lutte face à Ngannou, il n'y a aucun intérêt à aller vers un John Jones. Après, juste pour répondre à ta question, je pense que c'est pas forcément une erreur d'avoir pris John Jones maintenant. D'accord. Parce que je pense que John Jones, comme on l'a évoqué dans le podcast qu'on a fait précédemment, il lui reste, on l'a vu sur son physique. On est sur un John Jones vieillissant, même sur son visage, etc. Donc, il est quand même dans la performance de très très haut niveau. Mais c'est un John Jones qui lui reste maximum un combat ou deux. Là, il va combattre contre Stipe Miocic. Et après, je pense que c'est terminé. Donc, à mon avis, c'était un coach à pas rater. Ouais. Et c'était soit on le prend, soit on le laisse passer, on le reverra plus jamais. Donc, quitte à le faire, là, à mon avis, Cyril Gane, même financièrement, il a dû prendre quand même un bon billet. Et on l'a vu avec ses sponsors, etc. Il a dû quand même se mettre à l'abri. Donc, rien que pour l'aspect financier, et bah, c'était intéressant. Après, pour l'aspect sportif, c'est vrai qu'il aurait peut-être dû attendre un petit peu plus, mais au risque de voir John Jones s'échapper ou prendre sa retraite, etc. Donc, voilà. Et c'est ça, voilà, c'est pour ça que les gars, faut prendre énormément de recul parce qu'on voit déjà beaucoup de gens s'attaquer, on va dire au MMA Factory, à Fernand Lopez, à toutes ces personnes-là, en disant voilà, vous avez fait cette erreur-là, enfin beaucoup d'attaques. Faut être très modéré et prendre du recul. Pourquoi prendre du recul? Parce que on ne sait pas, nous, par exemple, ce qu'on aurait fait si on s'était retrouvé à leur place. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, faites très attention, analysons d'abord à froid ce qui s'est passé. Et là, il y a peut-être des éléments que nous, on n'a pas. C'est eux qui étaient dans la table de négociation, voilà, il y a des éléments, ça se trouve, de training camp que nous, on ne savait pas. C'est assez compliqué, sachant qu'on est dans une catégorie heavyweight qui est assez volatile. Il y a des opportunités qui arrivent. On va dire, c'est très rare, ça va très vite. C'est pas comme si on était dans une catégorie très fournie. Non, bah, c'est vrai que c'est une catégorie, c'est l'avantage. Et puis c'est pour ça que Cyril Gane a été propulsé sur le devant de la scène assez rapidement aussi. C'est que bah, chez les poids lourds, ça va très très vite. Cyril Gane, il est rentré à l'UFC, il avait 3-0, je pense. Et ça s'enchaînait très très vite. Donc de par son talent, mais aussi de par le fait qu'il n'y a pas beaucoup dans l'humanité, il n'y a pas beaucoup de gabarits qui sont susceptibles de concourir en poids lourd. Donc ça fait que forcément, il y a beaucoup moins de monde compétent, beaucoup moins de poids lourds vraiment athlétiques comme lui il l'est. Donc forcément, les grades, ils passent vraiment rapidement et tu te retrouves sur le devant de la scène très très vite. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, pour conclure, essayer de conclure, vous dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est au-delà d'une défaite du camp de Gane, de Cyril Gane, c'est aussi une défaite qui a potentiellement entaché la France. Et ça, je te pose la question, ça sera la dernière question de ce mini-podcast. Est-ce que tu penses que cette défaite-là, elle va un peu entacher l'image de la France qu'on avait déjà un Strickland qui nous a déjà dit qu'on était un peu des personnes qui abandonnaient, nous les Français, que les Français sont connus sur la scène internationale pour être des quitters, des personnes qui abandonnent depuis. Et ça remonte à ceux qui sont... Je vous renvoie aux puristes du MMA, ceux qui regardent l'époque du TUF, à l'époque où même il y avait un Français, j'ai oublié son nom, qui était connu, qui avait perdu à plusieurs reprises, et du coup on était devenu un peu la risée dès les premiers TUF, on va dire The Ultimate Fighter, l'émission de Dana White. On était un peu les Français la risée du MMA à l'international, et ça, c'est vrai que ça devient assez compliqué, parce que on a un prototype qui est extrêmement intéressant en la personne de Cyril Gane, que moi je considère comme un prodige. La gestion de carrière, elle est peut-être très discutable, voire très discutable, mais là, on se rend compte que John Jones, c'est le revers de médaille. On a un GOAT d'un côté et potentiellement la risée de l'autre française. Est-ce que toi, tu penses que là, cette défaite-là, la manière dont ça s'est produit surtout, hein, pas la défaite en tant que telle, mais la manière, tu vois, presque moins d'une minute, soumission à l'aise, est-ce que tu penses que ça peut entacher potentiellement des opportunités pour les camps français futurs à l'UFC?
Bah, c'est, différentes teams. c'est clair qu'une défaite, ça a jamais de rien de positif. Enfin, ça a du positif, mais ça a plus de négatif que de positif. Ouais. Et ça en fait partie. Ça a entaché, à mon avis, l'image. En quelque sorte, ça a donné raison à quelques détracteurs. Ouais. Mais je pense que les personnes qui sont saines d'esprit, j'ai envie de dire, et qui sont honnêtes avec elles-mêmes, elles vont pas se fier à ça. Et puis on a aussi des guerriers comme Benoît Saint-Denis, qui a fait une grosse guerre et qui nous a fait honneur à tous, qui nous a rendus fiers malgré sa défaite contre Éliseu. Il y a beaucoup de combattants qui nous font honneur. Ouais. Et même Cyril Gane, il nous fait honneur en vrai. Tu vois, mais il a perdu, mais c'est pas grave, c'est un combat. Et puis il faut aussi voir la suite de sa carrière, comment elle se déroulera. Mais c'est vrai que si on isole ce combat, on peut se dire ah ouais, en fait, le petit Français il est venu, il s'est fait éteindre, il s'est fait soumettre et puis terminé. Mais je pense que les personnes qui sont claires avec elles-mêmes et qui sont honnêtes, elles vont pas lui tenir rigueur à tout un pays juste pour une petite défaite, tu vois, en sachant qu'on a beaucoup de tueurs à gages. Et puis voilà, tu vois, il y a des combattants qui ont été formés en France et on sait toute la qualité et tout le roster français. Et puis si ils sont pas contents, on leur envoie des Saladin Parnasse, des Mansour Barnaoui, on leur envoie des gars chauds, donc tranquille. C'est vrai qu'on est tranquille. Écoutez, c'est la fin de ce mini podcast. Dites-nous votre avis. Est-ce que cette défaite-là, c'est aussi une défaite de la France à l'international? On attend vos avis en commentaire et on se retrouve pour un nouveau podcast. Way to go!